Nous regardons les projets de transformation africains avec énormément d'intérêt et nous les trouvons passionnants. L'intelligence artificielle, on en parle partout dans le monde. Et toutes les géographies sont confrontées à des enjeux liés à ces technologies qui sont des enjeux extrêmement protéiformes. Il y a des enjeux à caractère technologique, c'est ce qu'on envisage de manière prioritaire. Il y a des enjeux à caractère économique, on les envisage aussi assez bien, parce que l'IA, elle est porteuse à la fois de transformation des organisations et des entreprises extrêmement importants pour toutes les filières industrielles. Et puis, il y a des enjeux derrière d'emploi, c'est-à-dire de suppression de certains emplois, et en particulier, en priorité, des emplois dits à faible valeur ajoutée, même si le terme est impropre. Et puis derrière, évidemment, derrière tous ces enjeux, politique et stratégique, puisque, in fine, il y a une question de souveraineté numérique qui se pose. Évidemment, derrière cette question de souveraineté numérique, j'allais dire, à la fin de la fin, il y a même des enjeux à caractère éthique qui peuvent se poser. Et la réponse aux questions éthiques, elle peut être légèrement différente, on s'accordera sans doute sur des fondamentaux, mais elle peut être légèrement différente en fonction des géographies. Quelle est la réponse éthique apportée à l'intelligence artificielle? Dans quel cadre? Comment? Pourquoi? Est-ce que éthiquement c'est intéressant de faire les choses comme ça? En Europe? Comment on répond à ça en Europe? Comment on va répondre à ça en Chine? Ce sera différent. Comment on répond à ça aux États-Unis? Ce sera différent. Et comment on va répondre à ça sur le continent africain? Ce sera aussi différent. Voilà à grands traits les différentes catégories d'enjeux de l'intelligence artificielle. C'est assez hétérogène. Je travaille pour une société, SAP, qui est le leader européen des technologies, qui a considérablement investi sur le continent africain et pour qui le continent africain est une promesse d'avenir. Énormément de choses sont faites. L'intelligence dans les pays africains est très élevée. Il y a beaucoup d'énergie pour envisager des projets de transformation, que ce soit dans le secteur privé ou que ce soit dans le secteur public. Et pour ce qui relève du secteur public, la situation, elle est encore une fois extrêmement hétérogène. Les économies africaines fondées sur le commerce des matières premières, quand on regarde les rankings de l'ONU, montrent que les projets de transformation du secteur public, ce qu'on appelle assez généralement le e-government, sont moins développés que dans des économies africaines qui ne se fondent pas ou se fondent moins sur le commerce des matières premières. Ensuite, il peut y avoir des questions à caractère politique. La transformation des organisations publiques, elle génère des organisations dites data-drivées, c'est-à-dire où la donnée est rendue disponible, la circulation de la donnée est rendue disponible. Donc il faut que les formes des régimes politiques locaux encouragent une circulation libre des données, une certaine forme de transparence. Et là aussi, les situations peuvent, au cas par cas, être différentes. On en est à la 7e édition des ATDA. SAP y a trouvé un intérêt renouvelé, à la fois pour nous-mêmes et pour l'événement en tant que tel. Nous sommes aux côtés de gouvernements africains depuis des années pour les soutenir dans leur démarche de définition, de mise en œuvre des projets de transformation du secteur public. Et puis l'événement en lui-même est très intéressant parce qu'il induit un changement de perspective et nous sommes à la recherche de ça. Nous sommes une grande entreprise, une grande compagnie d'origine allemande, de droit européen, aujourd'hui présente partout dans le monde. Et nous avons besoin de bien comprendre, comme nous avons besoin de bien comprendre les métiers pour proposer des trajectoires de transformation de ces métiers, nous avons besoin de bien comprendre toutes les perspectives de nos clients. Et nous avons des clients extrêmement importants en Afrique. Et les ATDA sont des moments privilégiés en assistant aux tables rondes, en échangeant, en networkant, pour enrichir notre compréhension de la perspective en face de nos clients. Souvent, nous arrivons avec nos projets, nous arrivons avec nos méthodes. Nous avons besoin en permanence de les enrichir de la connaissance qui est détenue par nos clients. Et ce format d'ATDA est un instrument privilégié pour alimenter cette perspective enrichie de notre côté.